assez de bruit. Oh, bonjour, vieil ami. Serrons-nous la main comme les habitants de Noncton aiment bien le faire. Pour sûr. Mais que faites-vous ici? Ah, tu sais, je dois nettoyer cette maison. La police m'a arrêté pour avoir fait du vandalisme au cours de ma jeunesse. Et maintenant, je me dois de ramasser ce trou à rats. C'est pas possible, tu croirais pas à ça. Eh, vous, regardez, j'ai trouvé cela sur le sol et elle fonctionne toujours. On m'a dit qu'il formait un couple, que l'homme a tué sa femme, qu'il est parti, et qu'il a tout laissé là. Oh, Seigneur! Cette maison est une légende. Ces quatre murs, ils savent quelque chose que l'on ignore tous. Je ne vous le fais pas dire. Quoi? Mais cela, c'est étrange. Ouais, très étrange. Oui, c'est fou, vous pouvez le dire. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il y a un homme sous dans les environs. Knowlton, 1995. Quincy et Oprah Cook disparaissent subitement, laissant derrière eux une maison, des meubles, des vêtements, un chat et une rumeur, une légende. Selon la population des environs du lac Brome, l'homme a indubitablement tué sa femme avant de prendre ses jambes à son cou. Le maire du village a été contacté afin de témoigner de l'ampleur de ce mystère qui est resté irrésolu. Yes, my name's Richard Wisdom, and I've been asked to talk about the Cook family. Truthfully, it's better than a Hitchcock movie. I happen to be mayor of the town, and we're still all wondering. There's a strange mystery on McCurdy Road, the Cook family. They're not really cooks, you know. That's their name. They were a wealthy couple, an honest, hard-working mom, and she was a good cook. No one really knows what happened there, though. Every person in this town has their own opinion. The pot is still boiling. Personally, I like to think he was a good citizen and an excellent shoemaker. If you don't believe me, just take a look. Le pâtissier de Knowlton, Monsieur Rouleau, était un bon ami de Monsieur Cook. Après 11 ans de silence, il dévoile enfin sa version des faits. Quincy venait à tous les dimanches, chaque semaine à pâtisserie. Il achetait toujours le plus beau gâteau du présentoir. Il est venu à son habitude, mais ce matin-là, bizarre, il insista pour avoir le classage à part. D'ordinaire, c'est non. Non. Mais bon, pour Quincy, ça va. Il reste que le lendemain, ils sont tous les deux disparus. Lui et sa femme. Et la rumeur court il l'a oxydé, Seigneur. Non, mais pensez-y. Pourquoi quelqu'un voudrait avoir le glaçage soudainement à part? Pour le mettre tout seul? Pour faire une blague? Pour rire? Pour mettre sur ses gaufres? Non. Pas du tout. Il l'a empoisonné. Avec mon gâteau. Avec mes ingrédients. Mon rouleau. Ma main. Patrick Lamarre, chef de troupe dans les scouts, raconte l'histoire comme on le lui a raconté. Je m'appelle Patrick, puis je suis un scout de la 5e pyramide. Dans mon camp, j'entends souvent parler de la fameuse histoire du chemin McCurdy Road. Tu sais, à un moment donné, on était autour du feu. Puis là, on écoutait des histoires faire peur, puis là, on mangeait des marshmallows et tout. Puis d'un coup, il y a un petit beau qui se lève, il commence à raconter son histoire. Lui, il vendait le biscuit pour la 5e pyramide. Puis là, pour financer. Là, il faisait du porte-à-porte. Puis là, il se rend au 85 McCurdy Road. Là, il s'avance vers la maison. Là, il monte les escaliers. Juste tant qu'il est cogné, ben, il voit par la fenêtre, il y a un gars qui se promène à côté d'une fille. Là, il se promène, là, puis là, il y a une hache à la main. C'est d'un coup. Clac! Coupe la tête de la fille! Félix-Antoine Parenteau, ancien voisin des Cook, donne également sa version des faits. Ben, moi, tu sais, je voyais tout ce qui se passait chez eux, les Cook.
cordonnier, c'était un bon gars, mais je le trustais pas, tu sais, sa femme, là, ben, moi, j'en calisserais un bon coup, c'était une belle femme. Quand il montait à la chambre, je voyais mal, il fallait que je prenne les jumelles. Les jumelles, ben, dans la main gauche, puis la jumelle dans la main droite. Fait que je les voyais. Fait que là, je vois, ils font ce qu'ils font dimanche au soir. Ben, ils ferment même pas les stores, les Christ. La lumière ouverte. Là, ils calissent un ornier dans la face, je te dis. Au début, je pensais que ça faisait partie de la game. Mais non. Fait que là, je les ai jamais revus. Ben, ils sont partis puis ils ont tout laissé là. C'est pas compliqué, je suis sûr qu'il l'a tué. Ben, ça prenait un smart pour garder le chat, hein? Puis le chat, ben, je pense qu'il a fait de l'air, le chat, parce qu'il est plus ici, le chat. Hein? Fait que je sais pas si on l'a retrouvé, puis j'ai perdu mes mollets dans la face. C'est décidément une bien drôle d'histoire que celle du 85 chemin McCurdy. Malgré les différentes versions qui courent à ce propos, il semblerait qu'il n'y ait eu aucun véritable témoin, aucun être vivant qui a vu de près ce qui s'est vraiment passé, aucun mammifère à avoir assisté à la prétendue terrible scène. C'est un mystère que seuls Quincy et Oprah Cook connaissent et ils l'emporteront sans doute dans la tombe.